Bonjour, Bonjour, vous êtes qui et on est où? je m'appelle Valérie Grenier, je suis directrice vente et marketing pour les Serres du Saint-Laurent. On est le producteur des tomates Savoura, mais là on a une belle nouveauté chez nous depuis quelques semaines. On produit maintenant aussi des concombres Savoura. Donc ici on est dans la serre de Danville, qui est une serre qui existe depuis plusieurs années, dans laquelle on produit des tomates depuis plusieurs années, mais nouvellement on a décidé de se lancer dans la production de concombres. Donc ici, la culture de concombre, c'est tout nouveau. On a commencé ça depuis environ le début du mois d'août. C'est une culture très particulière, très rapide, qui pousse très rapidement. Les concombres sont des fruits qu'on a besoin de récolter 2 fois par jour pour vraiment les récolter à la grosseur optimale, pour qu'ils aient le goût optimal, la texture optimale, tout ça. Il y a une taille oui, que vous cherchez? Oui, la taille qu'on recherche pour cette variété-là, c'est d'environ 4 pouces ou 10 cm. C'est vraiment un concombre d'une variété très spéciale qui est présentement pas du tout présente au Québec. C'est un concombre cocktail, donc beaucoup plus petit qu'un concombre libanais qu'on voit présentement dans les épiceries, dans les supermarchés un petit peu partout au Québec. Le concombre libanais va avoir une longueur d'environ 6 pouces, 15 cm, alors que les nôtres sont beaucoup plus petits. C'est une variété qui est unique présentement au Canada, dont on a l'exclusivité. Alors ça, j'ai lu ça, mais expliquez-moi comment on peut avoir, parce que je pensais qu'une semence c'était quelque chose d'ouvert, etc. Comment vous pouvez avoir une exclusivité sur des semences? Est-ce qu'elles sont OGM? Qu'est-ce qui explique que Non, c'est vraiment des croisements. Les variétés pour les productions de concombres qu'on utilise, en fait, c'est vraiment des variétés issues de croisements naturels. Donc, il y a des recherches qui sont faites dans des... Nous, les graines proviennent de Hollande. Donc, en Hollande, c'est un pays très spécialisé dans la production de graines de ce genre-là. Puis, eux font toutes sortes de recherches, des croisements naturels pour développer des nouvelles variétés différentes, nouvelles, qui ont des caractéristiques très particulières. Donc, nous, c'est vraiment une variété qui a été développée, qu'on a essayé, puis qu'on a aimé, qu'on a décidé de lancer sur le marché parce qu'on a cru que la réponse serait bonne. C'est pas n'importe quel concombre que vous avez décidé de récolter, mais plus petit. C'est vraiment une... Exactement, c'est vraiment une variété particulière qui fait que le stade de récolte à 4 pouces est le stade idéal pour avoir au niveau du goût et de la texture du produit, par exemple. Donc, au niveau du goût, c'est un concombre qui est très goûteux, qui a presque pas d'amertume aussi. Les concombres, souvent, un petit goût amer, là, donc eux, ils n'ont pas ce petit côté-là. Ils ont même un petit goût un peu sucré, puis ils sont caractérisés par leur croustillance. C'est des concombres très croustillants aussi. Et donc ici, dans cette serre, c'est ici que vous faites toute la production pour le Québec de ces concombres-là qu'on peut trouver en épicerie? Exactement. Présentement, ici, dans la serre, on va récolter environ 82 000 concombres par semaine. Par semaine? Oui, par semaine. Donc, pour l'instant, c'est uniquement dans la serre ici, dans une partie de la serre ici. On a dû éliminer une partie de la production de tomates pour prendre l'espace pour les concombres, mais étant donné qu'on a 6 serres au total ailleurs au Québec, ça ne réduit pas là, vraiment notre production de tomates. Ça nous permet quand même de très bien répondre à la demande pour le produit ici au Québec. Parce que là, on est juste à la limite, donc on voit qu'ici, au début, on a des concombres qui sont des plants beaucoup plus feuillus, et après, on a les tomates, les fameuses tomates Savoura. Exactement. Puis le plant de concombre, c'est un plant qui va nécessiter des soins complètement différents, beaucoup plus de soins, vu qu'il va être à croissance beaucoup plus rapide. Donc, en l'espace d'une semaine, les plants peuvent prendre jusqu'à 75 cm en hauteur. Donc, ils vont être attachés 3 fois par jour, par exemple. Au lieu d'un plant de tomate, il va l'être seulement qu'une fois. La récolte, 2 fois par jour. Un plant de tomate, en période plus fraîche, on peut même aller récolter seulement une fois à tous les 2 jours. Donc, vous me disiez que même les concombres, des fois, 2 fois par jour, c'est pas assez. En une nuit, il peut prendre 3 cm. Exactement. Ce qu'on s'est rendu compte quand on a eu notre petite période de canicule au mois d'août, c'était très nouveau pour nous. On commençait depuis à peine 2 semaines. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en période très chaude, très humide, il faudrait probablement récolter 3 fois par jour là, pour s'assurer de vraiment récolter à la grosseur standardisée là, pour notre produit qu'on veut offrir aux consommateurs. Est-ce qu'une serre Savoura, c'est un monde clos? Est-ce qu'il y a des échanges avec l'extérieur? Oui, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est complètement fermé. On a des volets, on a de la ventilation qui se fait de façon naturelle. Donc, c'est pas un milieu complètement fermé. Donc, évidemment, étant donné qu'on laisse que c'est pas fermé, que c'est ouvert, on laisse la place à certains insectes qu'on veut pas nécessairement avoir avec nous de venir s'installer. Donc, on a recours à la lutte biologique à ce moment-là pour éliminer les insectes qui nous sont moins favorables. Donc, on va introduire tout simplement d'autres insectes qui vont être des prédateurs pour ces insectes-là. Ça nous évite d'utiliser des insecticides
étant donné que la pollinisation ici se fait avec des bourdons, la pollinisation des fleurs. Le bourdon est un insecte très, très sensible aux insecticides, donc on ne peut pas se permettre d'utiliser des insecticides. Donc, on doit avoir recours à d'autres moyens, comme la lutte biologique. Et pourquoi, alors, si vous êtes biologique, pourquoi c'est pas bio? Ben ça, c'est très simple. C'est parce qu'on n'est pas en terre. On cultive dans des substrats de culture. Donc, c'est une forme de culture hydroponique. Les substrats qu'on utilise sont de la fibre. C'est de la fibre de noix de coco. Donc, c'est un substrat qui est entièrement biodégradable et compostable, par contre. Mais malheureusement, présentement, au Canada, la législation dit que les produits bio doivent être cultivés en terre. OK. Mais par contre, c'est pas parce que vous n'êtes pas bio que vous n'utilisez pas que vous utilisiez beaucoup de pesticides, etc. Exactement. En fait, moi, je dirais, on se qualifie comme une entreprise qui utilise des méthodes culturelles respectueuses de l'environnement. Donc, non, on n'est pas certifié bio, mais on fait beaucoup de lutte biologique. On va vraiment toujours trouver des moyens pour éviter d'utiliser des pesticides. On va utiliser des fongicides qui vont être naturels, certifiés bio pour prévention des maladies, des champignons, des choses comme ça, mais c'est le plus possible, là, on utilise des méthodes culturelles respectueuses de l'environnement. Vous n'avez pas des tuyaux en haut qui vont distribuer toute à longueur de journée toutes sortes de produits sur les concombres? Pas du tout. Est-ce que les concombres, quand ils sont récoltés, est-ce qu'on leur met une couche de cire ou on met quelque chose? Pas du tout. Ils sont vraiment récoltés, emballés tels qu'ils sont. Donc on peut le manger comme ça? Sans danger. Moi, je les mange tels quels, tout le temps. Comme vous voyez, je suis en parfaite santé. Il n'y a aucun danger. Tous nos produits sont exempts de résidus de pesticides. Donc ça, il n'y a aucun danger à ce niveau-là. Là, les consommateurs peuvent les manger directement comme ça sans être inquiets de leur santé. Et ça ressemble à quoi, donc, un concombre? Est-ce que vous pouvez nous montrer sur un plan? Oui, donc sur ce plan-ci, on voit ce concombre-ci qui va être presque prêt à être récolté. Ce matin, il ne faisait pas tout à fait la bonne grandeur, donc on l'a laissé sur le plan, mais ils peuvent prendre jusqu'à 2 cm dans une journée. Donc cet après-midi, ce concombre-là va probablement être récolté, puis classé tout de suite là, dans les heures qui suivent. Donc on va aller voir l'emballage après, c'est ça? C'est ça, exactement. Le concombre, c'est un produit qui a besoin d'être emballé, refroidi rapidement, donc il faut procéder assez rapidement là, dans la même journée. Donc ici, on est rendu où? Ici, on est à la partie d'emballage. Les concombres sont emballés sous 2 différents formats, en fait. Ici, on a le contenant de 8 unités, qui est une petite barquette. Qu'on peut retrouver en épicerie comme ça. Qu'on peut retrouver comme ça en épicerie, qui est disponible un petit peu partout dans les marchés d'alimentation au Québec. Ça se détaille entre 2,99, 2,49, 2,99, 3,49. OK. Il y en a combien dedans? C'est 8 concombres dans chacun des contenants. On les emballe aussi dans des petits sacs lunch. C'est un petit sac collation de 3 concombres qui est parfait pour les lunchs des enfants, un peu tout le monde dans la famille. C'est quelque chose qui est très apprécié aussi au niveau du goût. C'est un concombre qui est très, très croustillant, très peu d'amertume aussi. Souvent, les concombres ont un petit goût amer. Donc, nos concombres n'ont pas cette amertume-là. Tout l'emballage est fait ici. Les concombres arrivent de la serre qui est ici, juste à côté. Sont descendus ici et sont refroidis très, très, très rapidement. C'est pour ça qu'on est dans un frigo, là? Exactement. On est dans un réfrigérateur à 12 degrés Celsius parce que le concombre est un produit très, très fragile à la transpiration. Contient beaucoup d'eau, donc il perd rapidement de l'eau et ramollir. Donc, les conditions de refroidissement rapide, là, ça dure environ une demi-heure. Le concombre est amené à une température de 12 degrés, puis est emballé à cette température-là. Puis, il faut éviter de briser la chaîne de froid là, tout au long là, de la distribution du produit. Et entre le moment où il est cueilli et emballé, c'est pratiquement dans la même journée? Oui, en fait, la récolte se fait 2 fois par jour. Donc, on va récolter le matin, on va classer l'après-midi. Ce qui est récolté l'après-midi est classé le lendemain matin. Donc, une période d'environ 12 heures au maximum entre la récolte et l'emballage. Et ça se retrouve en épicerie en combien de temps à peu près? Maximum 48 heures. Et après la consommation, c'est entre le moment où c'est cueilli et le moment dernière limite où on peut le manger chez soi, il y a eu combien de jours? La conservation, on la qualifie de au moins 14 jours. 14 jours. Mais nous, on a fait des tests ici à l'interne, ça peut se conserver facilement 3 semaines dans les conditions optimales au frigo, évidemment. Là. OK, d'accord.